Le sujet du jour, c'est comment pouvoir compter sur soi-même, parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de femmes qui comptent sur leur mari pour tracer leur avenir, pour préparer leur avenir, chose qui n'est pas vraiment du tout évident. Donc c'est ça notre sujet du jour. Comment faire pour pouvoir compter sur soi-même? Parce que, mes frères et sœurs, c'est un rêve qui n'est pas du tout réaliste de vouloir s'attendre à ce qu'une personne fasse quelque chose pour nous comme si c'était nous-mêmes. C'est quelque chose qui est pratiquement impossible. Effectivement, comme tu l'as dit dans les commentaires, il faut vraiment savoir compter sur soi-même. Moi, lorsque j'étais nouvellement mariée, au fait, il y avait eu un moment, à un moment donné, je me suis réveillée un beau jour, j'étais tellement en colère contre mon mari, tellement parce que tout simplement, pour moi, le monsieur ne m'aidait pas, il ne pensait pas vraiment à moi, mon avenir, il ne faisait pas quelque chose de concret pour m'aider à construire moi-même mon avenir. Donc j'avais une très grande frustration. Mais à un moment donné, j'ai juste arrêté de me plaindre et je me suis posé la bonne question. Ok, est-ce que j'ai eu mon bac? Oui. Est-ce que je suis diplômée de l'université? Oui. Et ça avant le mariage ou après? Bien sûr qu'avant de me marier. Ce qui veut dire, si j'avais déjà acquis tout ça, moi-même, moi seule, sans cet homme qui partage aujourd'hui ma vie, ce qui veut dire que j'ai aussi, c'est que tout le potentiel à moi pour bâtir mon avenir, sans vraiment compter sur lui pour que lui il le fasse pour moi. Là, ça a été vraiment l'éveil de conscience pour moi. À partir de là, je me suis mise vraiment là-dessus. J'ai mis, comme on le dit, les mains dans la pâte. J'ai décidé quand même d'essayer de prendre ma vie en main, de savoir que personne d'autre ne le fera à ma place. Personne d'autre. Voici comment les choses ont commencé. Donc, pour pouvoir compter sur soi-même, comme tu l'avais souligné, il faut d'abord commencer par savoir qui l'on est, savoir exactement ce qui nous correspond, savoir ce qu'on peut faire, savoir ce que l'on veut, avoir la clarté dans sa tête. Parce qu'il y a des personnes, même si par exemple le mari se désignait aujourd'hui pour dire d'accord, je veux t'aider à préparer ton avenir, et qu'ils arrivent à lui poser la question, ok, qu'est-ce que tu voudrais faire dans ta vie? La première réponse que madame va sortir, c'est de dire, bon, je ne sais pas, peut-être ci, peut-être ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent en coaching, par exemple. Donc, il faudra se connaître parce qu'il y a beaucoup de personnes, si le mari demande qu'est-ce que tu veux faire, tout de suite, ils n'auront pas la réponse. Ils commenceront par eux-mêmes dire que je ne sais pas, peut-être ci, peut-être ça. Si ton mari, à qui tu veux déjà soumettre ton dossier pour t'aider, trouve lui-même que toi-même, tu n'as pas la clarté dans ta tête, comment est-ce que tu voudrais qu'il puisse t'aider dans l'incertitude? C'est pratiquement impossible. Tu ne peux pas monter dans un taxi, dire au chauffeur, amène-moi quelque part, mais quelque part où? Bon, je n'ai pas l'adresse, je ne sais pas. Mais il faut juste rouler. Qui est-ce qui fera cela? Je pense que même vous ne le feriez pas. Alors arrêtez de demander aux autres de faire ce que vous-même vous n'êtes pas capable de faire. Donc vraiment, c'est pour vous dire que si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux, de quoi tu es capable, ce n'est pas une personne qui pourra le faire à ta place. Et personne ne pourra t'aider comme ça. Il faut d'abord avoir de la clarté. Il est vraiment très très important de savoir ce que l'on veut et de pouvoir renégocier. Je pense que c'est l'absence du respect, de la considération, du bonheur, de la flamme. C'est ce qui pousse à un divorce. Sinon, les personnes se sont mises ensemble pour cheminer ensemble toute la vie. Parfois, il y a d'autres d'ailleurs qui se mettent ensemble au départ sans vouloir aller loin. Mais quand ils voient que ça c'est présent, ces points dont je viens d'énumérer, au final, personne ne veut laisser ça pour partir. Donc, ils se décident juste en cours de chemin. Je pense que tout se passe très bien, alors pourquoi on n'allait pas continuer?
continue. C'est un peu contradictoire. Bon, je ne sais pas exactement ce qui concerne le statistique, mais il y a beaucoup de femmes qui tombent dans ce piège. Dire que parce que je gagne de l'argent, je n'ai plus besoin d'un homme. Ça, c'est réduire un homme. On réduit l'homme à juste sa capacité à nous ramener du pain à la maison. Ça, c'est lui réduire au plus bas. Un homme est capable d'apporter plus que ça à sa famille. Là, on n'est pas en train de parler des garçons, nous sommes en train de parler des véritables hommes. Un véritable homme dignement bien constitué, qui est pleinement dans sa maturité, même sans argent, il est capable d'apporter la sécurité à une famille. Donc, l'erreur que font certaines femmes pour dire que parce que j'ai de l'argent, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, je n'ai pas besoin d'un homme. Ça, c'est une mentalité à ne pas avoir. On n'a pas besoin d'un homme que pour nous apporter un bien matériel. L'homme vaut mieux que ça dans la vie d'une femme. Vice-versa. Parce qu'on sait de l'autre côté aussi, les hommes, une fois qu'ils commencent à avoir un peu, gagner un peu, il y a d'autres hommes aussi qui se disent qu'ils méritent plus de femmes que celles qu'ils ont, juste parce qu'ils ont eu plus, au lieu de se dire, celle-ci a été là pendant que je n'avais rien, pourquoi ne pas la mettre aujourd'hui dans le confort, dans plus de confort qu'elle ne l'était avant? Mais beaucoup prennent le choix de dire non, je mérite maintenant quelqu'un qui est mieux qu'elle. Donc c'est vice-versa, dans les deux sens. Mais heureusement, ce n'est pas un cas général, c'est juste quelques personnes. Le but maintenant, c'est de faire beaucoup plus de sensibilisation pour essayer un peu de laver le cerveau des gens, à lever cette épidémie parce qu'elle n'a vraiment pas sa place et elle n'a pas de sens et elle ne cause que des dommages. Un homme vaut mieux que l'argent. Et une femme, la femme qui a partagé ta vie pendant que tu n'avais rien, est la seule et unique qui mérite de profiter le jour que l'homme gagnera plus. Ça, il faut qu'on essaie de passer par tous les moyens, en parler au maximum que possible pour que ça rentre dans les bonnes oreilles. Mais il faut que les choses reviennent à la normale parce que c'est ça la normalité. Personne ne peut bâtir quelque chose pour laisser une autre en profiter. Personne. C'est juste de l'ingratitude, c'est juste de la traîtrerie. Et c'est quelque chose, moi je crois au karma, tu le fais, tu le payeras. Ça au moins c'est clair. Donc à quoi bon de blesser une personne aujourd'hui pour payer les conséquences plus tard? Tu prives l'autre du bonheur pour une période bien précise, mais elle va se rétablir. Si elle ne t'avait rien fait, Dieu fera qu'elle soit heureuse. Mais quant à toi qui as causé cela, tu payeras ça toute ta vie. À quoi bon de le faire alors? Il faut croire au karma. Et quant aux femmes aussi qui le font, juste parce qu'aujourd'hui elles ont de l'argent et parfois d'ailleurs c'est cet homme qui leur a aidé pour qu'elles deviennent celles qu'ils sont devenues aujourd'hui. Elles montrent de l'ingratitude. Je trouve que le monsieur, vraiment, il est étouffant. Oui, il est étouffant, c'est vrai. On ne peut pas avoir les omelettes sans casser les œufs. C'est bien beau de partager sa vie avec une personne. Mais ce n'est pas toujours facile. La vie de couple, du début à la fin, c'est des hauts et des bas. Et ce que les gens ne savent pas, sur les réseaux sociaux, les gens ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. Tu ne peux pas voir une vidéo d'une personne en quelques secondes et prendre ça, dire que c'est sa réalité, pendant qu'une seule journée, à 24 heures. Comment est-ce que tu peux prendre quelques secondes que tu as vues et généraliser sur toute sa vie? Les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, les influenceuses, elles pleurent comme tout le monde. Elles ont des mauvais jours comme tout le monde. Elles ont des hauts et des bas dans leur vie de couple comme tout le monde. C'est ça la vie normale. En fait, la vie n'est jamais parfaite. C'est des challenges, c'est des hauts et des bas. C'est toujours comme ça. Donc ça ne sert à rien de rêver. Il y a beaucoup qui rêvent aussi des films, comment on appelle la vie de couple sur telenovelas. Ça ne se passe que sur telenovelas. Dans le monde réel, c'est impossible. Et même dans les films parfois, quand on regarde quelqu'un qui est hyper romantique et que tout se passe à la perfection, au final, vous verrez toujours, ça sera vraiment un homme machiavélique qui fera une grande trahison comme pas possible. Donc c'est tout à fait normal
qu'il y ait des hauts et des bas. C'est normal. Tu as accepté, tu as enduré durant combien d'années? Et aujourd'hui, ça commence à aller de ton côté. Toi, la femme, tu gagnes de l'argent. Tu dois continuer d'accepter. Effectivement, tu peux renégocier. Oui, vous pouvez vous améliorer. Vous pouvez mieux vous comprendre. Vous pouvez vraiment réétudier vos principes, vos règles, vos principes, vos valeurs. Oui, vous pouvez revoir tout ça, mais il faut toujours continuer ensemble. Il faut toujours continuer ensemble. Et en tout cas, ce qui reste clair, s'il y a une bonne volonté des deux côtés de vraiment construire quelque chose, si tous les deux sont prêts vraiment à émettre des sacrifices et qu'ils ont la volonté et qu'ils travaillent sur eux, ce qui reste clair, c'est possible. Moi, je suis optimiste et je sais que c'est possible. Il y a des personnes aujourd'hui ici qui sont là, qui traversent des moments extrêmement difficiles dans leur vie de couple. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Il n'y a aucun couple qui peut commencer du début à la fin sans être éprouvé. Ça n'existe pas. Nul ne fera l'exception. Les épreuves qu'on rencontre dans la vie de couple n'est pas synonyme de dire que c'est parce que l'autre est bien ou que l'autre est mauvais. Non, c'est juste qu'on est différent. Donc, pour pouvoir adapter nos deux différences, pour pouvoir nous connaître, il faut d'abord qu'il y ait un déséquilibre avant d'arriver à l'équilibre. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Tout ce qui se construit, tout ce qui est en phase de construction n'est pas agréable. Regardez un chantier, combien c'est désagréable un chantier. Regardez tout ce qui peut être là, en désordre total. Mais une fois que c'est fini, voyez le résultat final. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé, que ce soit une plante, que ce soit un bâtiment. On ne peut pas avoir un magnifique bâtiment sans passer par la construction. La construction, ce n'est toujours pas agréable. Le chantier, c'est vraiment dégueulasse. Mais le résultat final, vraiment, c'est juste beau à voir. C'est comme l'arbre. Quand on la plante, ça prend du temps. Il faut l'arroser, l'arroser, l'arroser sans voir de résultats durant de nombreuses années. Mais imaginez quand l'arbre grandit et qu'il commence à fructifier, ce sera sans arrêt. C'est fini, c'est assuré. Alors tout demande de la patience, tout demande de la construction. Il faut que nous acceptons cela. Il n'y a pas de fumée sans feu. Les deux vont de pair. Il faut que nous acceptions, il faut qu'on essaye ensemble d'être plus patients et de nous valoriser mutuellement. Merci beaucoup Goldstream. Il faut qu'on accepte de nous valoriser, ne pas juste nous réduire à un bien matériel. Et il faut que chacun ait la bienveillance de penser à l'autre, de penser à ce que pense son prochain, de penser à son bien-être émotionnel, de penser à être prêt à se sacrifier pour ne jamais blesser l'être bien-aimé. Ça, c'est important, très, très, très important. Il faut que les choses changent. En tout cas, je ne connais pas c'est quoi votre situation matrimoniale actuelle. Mais si vous avez besoin d'aide dans ce cadre, j'ai une formation sur la vie de couple. J'ai une formation qui aide aussi à la préparation du couple. Parce que mon objectif est d'aider vraiment les personnes qui entrent aussi dans le mariage, les personnes qui entrent dans la vie de couple, qu'ils se préparent d'abord aux réalités qui leur attendent. Parce que pour la plupart du temps, il y a des personnes qui ont des rêves, pas des personnes, mais généralement c'est ça. Quand on rencontre une personne, on décide de la choisir en espérant qu'elle est différente des autres. Là, c'est la bonne personne, elle est la meilleure, elle est parfaite. Ça, c'est un rêve irréaliste. Et une fois qu'on se met en relation, les masques vont tomber, ça sera bim, la déception. Nul n'est prêt à accepter cette déception. Ni monsieur, ni madame. Ce qui fait que moi, je veux vraiment préparer les gens au préalable. À quoi ils peuvent s'attendre, c'est quoi les réalités du mariage, c'est quoi les réalités de partager sa vie avec une personne. Et après tout cela, comment affronter ensemble les défis de la vie. Comment pouvoir gérer nos différences. Comment pouvoir accepter l'autre entièrement tel qu'elle est. Tout en s'adaptant tous les deux. L'autre descend, l'autre remonte un peu pour que vous vous rencontrez au milieu. Que vous cheminez ensemble. Avoir une très bonne fondation
Et puis, dans le respect mutuel, comment est-ce que tout va très bien se passer? Ça, je fais cet accompagnement.